On continue sur le budget d'exploitation. Dans ce point, on va traiter comment on peut élaborer les états prévisionnels. Donc, en poursuivant l'exercice, l'exemple, on peut élaborer des états prévisionnels concernant la période étudiée. Donc, on peut élaborer le bilan prévisionnel et également le CPC prévisionnel. Pour le bilan prévisionnel, il sera établi en rapportant dans les comptes concernés les montants de la colonne reste. Donc, ce qui reste à la fin de la période, donc pour élaborer le bilan et bien sûr pour continuer sur la période suivante. Chaque élément de la colonne reste, elle va être reporté au niveau du compte concerné. Par exemple, les créances clients, la TVA récupérable ou bien la TVA facturée, etc. Pour le CPC, il sera établi sur la base des prévisions des produits et charges données par l'exercice ou l'exemple, donc c'est-à-dire les charges prévisionnelles et les produits prévisionnels de la période étudiée. Le CPC de notre exemple sera présenté de la manière suivante. On a les produits d'exploitation, on a des ventes de marchandises qui concernent les 3 mois. Donc pour le mois de janvier, on a 200, plus 300 pour le mois de février, plus 400 pour le mois de mars. On trouve 900. Pour les charges d'exploitation, on a un ensemble de charges. Alors, on a achat de revendu de marchandises qui est égal bien sûr aux achats nets moins la variation de stock, sachant que la variation de stock est égale le stock final moins le stock initial. Donc, pour notre cas, on a 250 pour le stock final moins 150 pour le stock initial. On trouve une valeur de 350. Bien. Pour les autres charges externes, on inclut également les frais généraux, on a 58,70. Pour les charges de personnel, donc on regroupe bien sûr les salaires et les charges sociales, ayant une valeur de 225. Donc les valeurs sont exprimées en milligramme. Pour les dotations d'exploitation, on intègre les amortissements de la période. Bien. Pour calculer le résultat d'exploitation, on fait le produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Donc, on a total 900 moins 658,70. On a 241,30 dirhams. Donc, les valeurs elles sont exprimées en milligrammes. Pour le volet financier, on a pour les produits financiers 0. Pour les charges financières, on a seulement les charges d'intérêt ayant une valeur de 4 000. Donc, ça concerne les intérêts sur emprunt. On calcule le résultat financier en retranchant, bien sûr, des produits financiers, les charges financières. Donc, les produits financiers moins charges financières. On a moins 4. 0 moins 4, ça fait moins 4 pour le résultat financier. Pour le résultat courant, comme on a déjà vu, donc c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Donc, on a 241,30 moins 4. On trouve 237,30 en 1000 dirhams. Alors, pour le volet non courant, on a une valeur de 0 pour les produits non courants, alors que pour les charges non courantes, on a pénalité amende fiscale qui est de 10. Pour le calcul du résultat non courant, on prend le total des produits non courants moins le total des charges non courantes. Donc on a 0 moins 10, ça fait moins 10. Donc le calcul du résultat avant impôt, on intègre le résultat courant plus le résultat non courant. Donc on trouve 227,30. Si on suppose que le taux d'impôt est égal à 0, on aura l'impôt est égal à 0, donc pour simplifier le calcul, pour simplifier la présentation, sachant qu'on n'arrive pas à la fin de la période, on trouve un résultat net de 227,30. Alors ce résultat sera reporté
au niveau du bilan prévisionnel dans les capitaux propres. Bien, pour le bilan prévisionnel, on peut le présenter de la manière suivante. On a les éléments du bilan au 31-3N, donc on a les éléments d'actifs et les éléments de passifs. Pour les éléments d'actifs, commençons par l'actif immobilisé. Alors l'actif immobilisé a une valeur de 895 en 1000 dirhams. Donc, pour l'actif immobilisé, on prend la valeur qu'on a dans le bilan initial, plus les acquisitions des immobilisations de la période, qui sont de 180, moins les dotations d'amortissement. Donc, moins l'amortissement pour qu'on trouve une valeur nette de l'actif immobilisé qui est de 895 en 1000 dirhams. Pour le cas du stock des marchandises, on va mettre le stock final. Donc, c'est-à-dire le stock final qu'on a de 250. Pour le cas des clients et comptes rattachés, donc on va mettre le reste non encaissé des ventes. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a au niveau du budget des encaissements, la partie non encaissée des clients. Donc, il est considéré comme une créance vis-à-vis des clients et qui sera constatée à la fin de la période, bien sûr, qui sera réglée pour les périodes suivantes. Pour le cas de l'état débiteur, on va reporter la TVA récupérable de la période, donc on va trouver dans le reste pour les budgets des décaissements, et crédit de TVA s'il existe, plus le deuxième acompte provisionnel de la période suivante, c'est-à-dire le deuxième acompte qui concerne l'IS de l'exercice en cours qu'on va régler pour la période suivante. Pour le cas de la trésorerie, ce qu'on trouve au niveau de la trésorerie de fin de période de mars, donc on a trouvé une trésorerie excédentaire de 49,16. Donc c'est une trésorerie qu'on va reporter au niveau de trésorerie active parce qu'elle est positive. Sinon, s'il est déficitaire, elle sera reportée au niveau du passif. Alors on calcule par la suite le total de l'actif, donc qui est de 1 382,16. Passons maintenant aux éléments du passif. Pour les capitaux propres sont stables, donc on prend la valeur du bilan initial, juste on va intégrer le résultat net qu'on a trouvé pendant la période étudiée, donc qui est de 227,30. Pour l'emprunt, sachant qu'on a remboursé une partie de 40, donc on retranche 40 de la valeur de l'emprunt, on trouve 160 en 1000 dirhams. La même chose pour le cas du fournisseur et compte rattaché. Donc, le reste non décaissé dans le sous-budget des achats, on va le reporter au niveau du passif du bilan, c'est-à-dire 120 en 1000 dirhams. Donc, c'est-à-dire la partie qui reste comme une dette vis-à-vis des fournisseurs à régler dans les périodes suivantes. La même chose pour les organismes sociaux, donc c'est-à-dire la partie non décaissée pour les organismes sociaux, en ce qui concerne les charges sociales. Pour l'état créditeur, on met la TVA facturée plus la TVA due, bien sûr, à régler pour la période suivante. Pour les dettes sur acquisition des immobilisations, c'est-à-dire c'est la partie non encore réglée au niveau d'acquisition des immobilisations. Donc on a acquis donc une immobilisation à 180 et on a 54 en 1000 dirhams qui reste non encore réglé. Bien, pour la partie des exercices, on va traiter cette partie dans les prochaines séances.